Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Gardienne de l'Unité dans cette période. Waouh. J'espère que vous allez bien dans ce passage vraiment nouveau. On sent que quelque chose de nouveau se passe, quelque chose d'inconnu à travers cette Saint-Michel, cette période des éclipses qui se met en place. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 01 du 10. Quel que soit le moment où vous écouterez ce message, vous serez sans doute face à ce miroir de vous-même, ce miroir qui vient éclairer par le soleil ce qui est encore caché par l'éclipse qu'on pensait avoir mis en lumière. Et les énergies actuelles sont vraiment les énergies d'une nouvelle conscience qui arrive pour chacun d'entre nous, qui bouscule, qui crée des tsunamis profonds au niveau intérieur, au niveau des émotions, qui peuvent être ressentis comme une grande accélération, une accélération du temps aussi. Les journées passent à une allure incroyable. Des symptômes sont présents tels que des maux de tête, une pression sur les globes oculaires, des nausées parfois. Alors des nausées qui peuvent déclencher avec toute cette énergie, cette sensation nauséeuse comme ça, qui déclenche soit l'envie de se remplir, parce que certaines peurs remontent à la surface et du coup on veut remplir, manger, ou s'occuper la tête avec des vidéos, des films, des séries, quelque chose qui nous remplit pour essayer de mettre un sparadrap sur cette peur. Ou alors au contraire, on n'a pas du tout faim, on n'a pas envie, parce qu'on n'est pas vraiment envie, quelque chose en nous de mort demande à être mis en lumière pour qu'on puisse s'en débarrasser totalement. Le symptôme le plus récurrent, c'est évidemment ce cerveau dans le coton, le corps lourd et cette grande fatigue. Une grande fatigue. Et cette fatigue est notre allié, puisque lorsqu'on est très fatigué, on n'a plus de résistance. Et toutes ces résistances qu'on a pu mettre tout au long de notre vie depuis très longtemps, elles cèdent. Elles cèdent, C-E accent grave, D-E-N, D-E-N-T, ou elles cèdent, S'-A-I-D-E-N-T. Comment est-ce que nous allons nous aider, nous-mêmes? Comment est-ce que ces énergies viennent pour nous aider? Tous ceux qui m'écoutent sont évidemment d'une manière ou d'une autre dans l'aide à l'autre, le service, l'accueil, la bonté, la bienveillance, le prendre soin du collectif, de l'autre. Et là, quelque chose est complètement dichotomique qui est « je veux absolument œuvrer pour le collectif », mais j'ai aussi besoin d'accepter d'être aidé, accepter qu'on m'aide. Et là, la vie, elle vient nous aider. Alors la vie, elle n'est pas toujours douce dans son aide, mais pourtant, ce qui se passe en ce moment est rempli de cadeaux que chacun peut recevoir. Peut-être que vous vous rendez compte que beaucoup de choses remontent, des vieilles blessures du passé, des personnes du passé, des situations du passé, des maladies du passé, comme si un cycle se répétait encore et on se pose beaucoup de questions en se disant « mais comment c'est possible quoi ? C'est pas possible, j'ai déjà tellement travaillé là-dessus, j'ai déjà mis ça en lumière, ça allait bien, j'avais trouvé la paix, j'étais tranquille. » Et là, c'est comme si un premier tour était terminé et on est parti pour un deuxième tour de conscience. Un premier tour qui a pu traverser chakra après chakra, du chakra de base en passant par le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil. Quelque chose qu'on est venu purifier
en quittant la matérialité, en quittant au niveau du chakra de base une sexualité débridée, des envies, des désirs extérieurs, pour revenir à quelque chose de plus originel dans le deuxième chakra, qui est notre chakra qui contient toute notre créativité. Donc de vouloir peut-être être dans un premier temps créatif, mais d'une manière assez artificielle, c'est-à-dire en fonctionnant encore dans la créativité de la société. Ensuite, le plexus solaire a été réveillé dans cette manière de se faire reconnaître, de briller, d'avoir du pouvoir, de devenir quelqu'un. Certaines personnes resteront là. Nous avons tous fait des choix d'âme différents et c'est correct. Toutes ces personnes-là sont là pour nous montrer aussi d'où l'on vient, peut-être l'accepter, accepter que l'autre en soit là sans porter aucun jugement. Et pour certains, cette frontière, elle a été franchie dans le premier tour, c'est-à-dire que on a percé ce diaphragme, cette séparation entre la matérialité de la vie et quelque chose de plus élevé, de plus spirituel, de plus situé au niveau du cœur. Le cœur a commencé à s'ouvrir, toutes les blessures sont sorties, on en a pris plein la tête. Ensuite, on a appris à les exprimer avec ce chakra de la gorge. Comme on pouvait, on a appris à la fois à dire, mais aussi à se taire, à oser dire, à oser exprimer, ou à voir qu'on n'y arrive pas encore, pour développer une autre vision de la vie à travers le troisième œil, c'est-à-dire prendre connaissance du mental récurrent qui est dans un temps linéaire, qui nous ramène toujours soit dans le passé, soit qui nous propulse dans l'avenir, réaliser grâce au troisième œil que seul l'instant présent est l'instant réel dans lequel l'être est à la fois puissant mais à la fois en paix où rien ne se passe. Et ce troisième œil a commencé vraiment à s'ouvrir, à vouloir être dans l'instant présent, à calmer le mental, à avoir une autre vision du monde comme quelque chose qui est peut-être illusoire pour avoir aussi une plus grande vision de nous-mêmes. Tout ça a duré des années. Pour certains, ça a été un cours accéléré. Et aujourd'hui, quelque chose d'autre se passe qui est, on a fait ce premier tour, et à travers la couronne, quelque chose refait un deuxième tour. Alors je sais qu'en physique, ça s'appelle, je ne sais plus comment, je vois très bien le truc, c'est un tore, je crois. C'est quelque chose où ça part vers le haut, ça revient vers le bas, et ce sont des cycles infinis de vibrations. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut avoir la sensation qu'un premier cycle a été réalisé pour certains, pour d'autres pas. Ils ne sont pas venus pour ça, c'est pas ce qu'ils sont venus apprendre, c'est pas ce qu'ils sont venus rayonner. Ils sont venus se reposer, peut-être continuer à être dans une forme de matérialité, ne pas vouloir être comme tout le monde, vouloir se démarquer, vouloir être différent, vouloir réussir, pour nous montrer par l'effet miroir que nous désirons être un, être l'unité, accepter qu'il n'y a pas d'autre, accepter de rentrer dans le cœur, accepter de rentrer dans l'autre, c'est moi. Et tout ce premier tour est fini pour beaucoup de personnes. Mais c'est pas fini. Ce serait trop cool. Donc peut-être que beaucoup ont une période de paix en ce moment, quelque chose de très harmonieux, quelque chose de très déposé, quelque chose en lien avec la nature, en lien avec les autres, quelque chose de fluide, quelque chose. Et peut-être que pour beaucoup d'autres, le deuxième cycle s'est enclenché et on a l'impression d'être reparti pour un tour. Ce tour va être accéléré, très accéléré, sauf si quand ça revient dans le deuxième tour par votre chakra de base, vous vous laissez emporter par toutes les premières blessures du premier cycle, elles vont se remanifester. C'est ce qui se passe en ce moment.
On va repasser pour un tour à travers tous les chakras, à travers toutes les blessures, à travers tout ce qu'on croit qui est OK, et il reste non pas la blessure qui n'a pas été vue, elle a été bien vue, elle a même pu être travaillée, mais une conscience qui va rétablir comme ça l'ampleur de la blessure qui est dans tous nos comportements, dans toutes nos réactions, dans toutes nos peurs, dans tous nos schémas émotionnels, et dont on n'avait peut-être pas conscience, et que cette conscience vient nous offrir. Dans cette période, il est très possible que beaucoup d'entre vous qui avaient un mental maîtrisé, c'est-à-dire où par la concentration et le retour à l'instant réel, par la respiration, par descendre en soi, les questions n'étaient plus présentes et on se laissait guider. Et là, avec ce deuxième tour qui s'enclenche, peut-être que des questions reviennent. Et ces questions-là, même si elles vous semblent les mêmes, il est bon de les laisser venir. Pas pour les entretenir, pas pour souffrir, pas pour se réenfermer, mais pour devenir dans cette période un espace d'accueil, que votre corps qui a appris à être dans la réceptivité, dans l'infusion de quelque chose d'inconnu peut-être, puisse retrouver cet état-là pour pouvoir recevoir la question. Alors j'entends question fondamentale, mais liée à des blessures de l'enfance, de très très vieilles blessures. Des vieilles blessures qui peuvent être liées émotionnellement à l'humiliation, à l'abandon, au rejet, à la trahison, à l'injustice, à l'impuissance par des critiques de dévalorisation par exemple, ou des mises en situation où l'enfant doit prendre le rôle de l'adulte et c'est juste pas possible puisque c'est un enfant, et aussi des situations qui ont pu créer beaucoup d'insécurité. Toutes ces émotions-là, pour le moment, elles sont dans un tsunami. Il y a tout qui est secoué, brassé, le cerveau il est dans le coton, on est dans le jus, mais on voudrait bien aider le collectif. C'est complètement... ça. Et en même temps, on peut voir, à travers ces nouvelles questions qui ont l'air anciennes, mais qui sont posées à une autre conscience, que toutes ces questions accueillies dans cet inconnu qu'on a pu rencontrer, qui est « je lâche le contrôle de tout vouloir gérer à tout moment », je me laisse guider par ma petite voix, par mon intuition, je reviens dans l'instant présent. Cette nouvelle réceptivité, comme si on était une tasse qui avait infusé un premier thé, et puis on a bu ce thé-là, on en a reçu les bénéfices, on en a reçu les bienfaits. On nous resserre une deuxième tasse de thé, c'est de l'eau bouillante, hein, ça boum. Et on dépose la question, elle va vous venir, ne la cherchez pas, vous êtes certainement déjà en train de vous la poser. Pourquoi ce truc-là revient maintenant? Pourquoi je pense à ça alors que je croyais que... Pourquoi la vie m'amène cette situation qui me rappelle ça? Et avec mon premier tour de conscience, je vois ça différemment, cette situation. Je sais qu'elle n'appartient pas à l'autre. Je sais que l'autre me montre la paille. Je vois la paille chez l'autre. Et je sais que la poutre est en moi, même si je ne l'ai jamais vue. Maintenant, je sais que l'autre est mon miroir dans quelque chose qui ressemble à cette émotion. L'émotion est la même, même si la situation n'est pas la même, même si le comportement n'est pas le même. La situation est en miroir de mon émotion. À ce moment-là, avec ce nouveau regard appris dans le premier tour,
des élections de soi, eh bien, on regarde ça autrement et avec les énergies hyper puissantes de ce moment qui vont durer. Nous sommes dans le temps des éclipses, mais c'est pas ça qui fait, c'est autre chose. Quelque chose est en train de toucher le collectif d'une intense nouvelle conscience accessible pour tous. Certains la recevront et seront d'accord. Certains ne la voudront pas, partiront. Certains ne la verront pas, la recevront et ça pourra déclencher beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'électricité, de vouloir résister à ça, ne pas passer au second tour. Et d'autres seront les tasses de thé, prêtes à accueillir une nouvelle infusion de libération de vieilles blessures qu'on croyait réglées. Toutes ces émotions qui vont vous être amenées par la paille et la poudre, vous allez pouvoir les laisser infuser sans laisser trotter le mental. Accepter d'être un contenant d'émotions tempétueuses à l'intérieur, sans essayer de les retenir, sans essayer de les gérer, sans essayer de les contrôler. Revenir dans l'instant présent calme, avec ces émotions qui sont en train vraiment d'être remuées à l'intérieur, sans vouloir faire quelque chose avec ça, surtout sans vouloir comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas le temps de ça, c'est le temps de l'infusion. Chacun son thé, chacun sa tasse. Certaines eaux sont bouillantes, d'autres pas encore assez chaudes. Certains thés mettent plus longtemps à infuser, d'autres s'infusent très très vite. En tout cas, tout ça est là pour nous éclairer sur qu'est-ce qui a pris ma joie d'être, qu'est-ce qui a brisé mon élan du cœur par humiliation, abandon, rejet, trahison, injustice, impuissance ou insécurité dans mon enfance, qu'est-ce qui est venu mettre un couvercle sur ça, qui a brimé, anéanti, colmaté, enfermé, incarcéré ma liberté de créativité venant de l'élan de mon cœur. Tout ça a créé d'énormes limitations et la bonne nouvelle, c'est que les énergies qui sont là viennent faire péter toutes nos limitations. Cette grande accélération nous aide par cette nouvelle conscience à libérer de très très grandes blessures limitantes qui vont provoquer une explosion de créativité. Dans un premier temps, il nous est demandé d'être dans l'accueil. De quoi? À la fois de ces énergies dépotentes, cette espèce de déflagration vibratoire, tout en restant dans l'accueil. Ok, je ne sais pas ce que c'est fort, tout va bien, je peux être le réceptacle de ça. La deuxième chose, je dis 1, 2, 3, mais c'est tout en même temps, d'accord? C'est shampoing après shampoing, coupe, brushing, on va faire la totale là. On est décoiffé pour être recoiffé. Recoiffé de notre légitimité d'être. Toutes les choses du passé vont remonter à travers des situations, des personnes, des maladies, des malaises, je déménage, je perds mon boulot, je m'engueule avec mon frère, ma soeur, je vis une séparation. Tout ça va venir, ça,
Dans un troisième temps, qui est le premier et le deuxième, je vous l'ai dit, c'est vraiment laisser infuser sans essayer de comprendre. Nous n'avons pas la capacité pour l'instant de comprendre cette nouvelle énergie de conscience puisqu'elle vient justement pour nous apprendre à arrêter d'essayer de comprendre. Ce qui peut créer encore des résistances au niveau d'un mental contrôlant, d'un mental qui a toujours tout géré, protecteur, défenseur. Les guérisons vont arriver par la vie. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. C'est l'exemple d'une petite fille douée au départ, qui peignait très très bien. Et toute petite, elle suit l'élan de son cœur et ensuite, face à sa première création, qui peut être pour vous n'importe laquelle, une peinture, vous savez, ces choses qu'on fait de tout notre cœur pour nos parents, pour la fête des pères, la fête des mères. Ces premières compositions florales, on va ramener des fleurs des champs, on va faire un dessin, on va... Et quelque chose de l'autre, on a fait de son mieux, de tout son cœur, dans la pureté de ce que l'on était, parfois en ayant un don qui revient, parfois en étant juste dans le don du cœur, et l'autre ou la situation va venir par des mots comme ton dessin il ressemble à rien, ou pourquoi tu as peint ça, ça aurait été mieux si tu avais peint ça, ou ah tu sais, pourquoi tu as été cueillir des fleurs du jardin, tu sais bien qu'on ne peut pas cueillir les fleurs du jardin, ou vous ramenez votre cadeau de fête des pères, de fête des mères et on le met dans un coin, dans une armoire où personne ne pourra le voir et personne n'en parle, ou quelques jours après vous le trouvez, vous trouvez le dessin déchiré dans la poubelle ou jeté dans la poubelle, ou on rit, on se moque gentiment de votre création, n'importe. Quelque chose s'est passé qui est venu briser votre élan du cœur, votre élan pur, votre joie. Et là, quelque chose est offert par la vie pour voir l'ampleur des dégâts qui sont inimaginables pour pouvoir se libérer de ça. Je reprends l'exemple de la petite fille qui a fait par exemple, sa première peinture à l'huile à, je sais pas, 7 ans, 8 ans, et qui va recevoir des critiques quand elle va montrer son art, sa créativité, et ça va être récurrent. Cette personne a pu déjà beaucoup travailler sur cette blessure-là, sur la blessure qu'elle a pu vivre en se disant, maintenant avec tout ce que j'ai fait, j'ai dépassé ça, j'ai retrouvé l'élan de mon cœur, j'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé ma liberté. Et dans cette période-ci, on va lui dire, mais non, ça c'est ce que tu crois. Maintenant, on va t'expliquer pourquoi tu es toujours bloqué, pourquoi tu es toujours coincé, pourquoi tu te sens toujours séparé, pourquoi tu n'as confiance en personne, pourquoi tu as toujours une forme de honte en toi, de montrer ce que tu es, d'exprimer ce que tu sais, d'exposer ton art qui peut être de l'écriture, de la peinture, parler, partager, danser, se montrer, créer de n'importe quelle façon que ce soit. La petite fille recevra des premières critiques où on pourra par exemple lui dire pourquoi t'as pas un petit garçon, ça aurait été mieux une petite fille. Les critiques vont arriver comme ça. La petite fille ou le petit garçon va continuer à développer son art. Il s'ouvre à ses souvenirs d'autres existences, d'autres énergies au monde invisible qu'il dessinera, peindra, peut-être sculptera, et la critique va revenir d'une manière décapante sur ce qu'il a fait, qui peut être pourquoi tu as fait de soleil, il n'y en a qu'un, tu sais les fées, ça n'existe pas, ton ange, je vois pas bien ce que c'est, il est bizarre, pourquoi tu as fait un ciel rose, le ciel c'est bleu, n'importe. Toutes ces choses-là qui viennent
vous dire la créativité, l'élan de ton cœur que tu vibres, c'est de la merde, c'est pas bien, ça ne me plaît pas. Si tu continues, je ne t'aimerai plus. Si tu continues, tu n'auras plus du tout ta place. Si tu continues, eh bien, tant pis pour toi. Et quelque chose a pu s'inscrire chez l'enfant. Et aujourd'hui, waouh, on peut s'en dégager. L'exemple de la petite fille, c'est le mien. Je vous mettrai soit en vignette de vidéo, soit peut-être dans la communauté, là où je poste mes textes. La toute première peinture qu'un jour j'ai réalisée, qui a été bien critiquée, qui a été anéantie au moment où je l'ai fait de tout mon cœur. Et aujourd'hui, des guérisons nous sont offertes, mais peut-être pas comme on les attendait. Elles peuvent arriver par l'intermédiaire d'un texte, par l'intermédiaire d'une autre personne, par l'intermédiaire de quelque chose qui va jouer le rôle contraire de ce qui est venu provoquer la blessure en vous. Évidemment, l'enfant qui a pu être blessé par sa mère, par son père, par un membre de la famille, par un professeur à l'école, par des camarades humiliants dans la cour de récréation, quelque chose dans l'enfant blessé attend la réparation de la même manière que la blessure lui est venue. Eh ben, continue à attendre. Par contre, la vie, là, nous offre un cadeau extraordinaire. Parfois pour des blessures très grandes, des blessures de mort, des blessures de perte, des grandes blessures de deuil. Quelque chose nous est offert et la vie va vous l'amener à travers une vidéo peut-être que quelqu'un vous transmettra, tellement anodine. Dans mon cas, la vidéo d'une petite fille qui peint depuis toujours, qui est très douée et qui peint ce qu'elle voit, qui a été mon expérience. Et la première fois où j'ai peint ça, j'ai peint une femme nue dans un coin très sombre. Son corps était un corps de lumière, elle avait une coupe à l'égyptienne, je suis toute jeune, je dois avoir 11, 12, 13 ans, et un ray de lumière descend sur elle. Et quand une grande peinture, 70 sur 90 cm, à peu près toute fière, j'avais déjà eu mon premier clash après la peinture du petit garçon, je vous la mettrai en vignette, décidément, maintenant c'est clair. Et quand j'ai montré ça, la seule chose que j'ai reçue, c'est « Qu'est-ce que tu as besoin de peindre des bonnes femmes à poil, t'es lesbienne ou quoi ?» Ça, c'était il y a longtemps, hein, il y a un peu plus de 40 ans, oui, il y a plus de 45 ans de ça. Et en ayant beaucoup travaillé sur ces blessures, en continuant à peindre, en continuant à créer, quelque chose en moi a été bloqué. Évidemment, après j'ai peint en cachette mes bonnes femmes à poil, et je viens d'en ressortir certaines qui sont évidemment des images de ce que j'ai pu avoir comme vision de prêtresse, de déesse, que j'ai enfin osé montrer, et qui bloquaient toujours cette créativité à l'intérieur. Et cette vidéo envoyée par une amie de la petite fille qui peint, qui me ressemble quand j'étais petite, ben oui, tout est là pour que vous voyez évidemment. Je vous donne cet exemple pour que vous soyez attentifs, pas pour vous parler de moi, on n'en a rien à fiche de ça. Je vous parle de ça parce que ça va vous arriver, ou ça vous est déjà arrivé. La vie va vous amener, j'ai une douche d'énergie qui descend, la vie va vous amener votre grande guérison, d'une manière ou d'une autre. Cette petite fille qui peint, qui me ressemble quand j'étais petite, qui a à peu près la même situation familiale que moi. Toute la vidéo, sa mère est avec elle.
Elle la soutient, elle l'encourage, elle lui dit de continuer, elle lui dit qu'elle est merveilleuse, elle lui dit qu'elle est douée, elle lui dit des mots de bonne mère. Quand j'ai entendu cette vidéo, c'est revenu très vite, hein, c'est vraiment fait « Oh !» Tout de suite, mon mental est arrivé, elle fait « Bah oui, hein, moi, c'est pas ça. » Son truc, là, habituel, oui, ben moi, ma mère, elle n'était pas comme ça, ben moi, on m'a pas encouragé, moi, c'est pas ça, moi, j'ai souffert, et moi, le petit moi, d'accord? C'est pas ça qui vous est demandé ici. Très très vite, quelque chose a été amené grâce à l'énergie que nous recevons tous, qui est, au lieu de voir ce que cette petite fille-là avait eu de merveilleux, oui, il y a plein de gens qui ont vécu des choses avec des merveilleux parents, qui ont été encouragés, qui ont été supportés, ça va vous arriver d'une manière ou d'une autre. Très vite, j'ai accueilli les mots de cette maman comme si c'était les mots de la bonne mère qui parlait à la toute petite fille qui a été humiliée, qui a eu honte toute sa vie de peindre ce qu'elle voyait, des bonnes femmes à poil, prêtresses, les bras ouverts, où on voyait peut-être une partie de leur corps. Et j'écoutais ça, et ça me remontait, c'était paisible et brassant et remuant en même temps. J'ai pleuré, mais paisiblement pleuré, en accueillant cette grande guérison. Une très très grande guérison, qui a agi un moment avant que je ne comprenne quoi que ce soit. Ça se passe en dehors de la tête. Et ensuite, très très vite, je suis revenue à l'instant présent et il y avait un écureuil dans mon jardin. Et je regarde cet écureuil tout roux à la queue noire courir, sauter autour du tronc du cerisier. Je suis totalement dans l'instant. Et je sens à l'intérieur que c'est actif ce qui vient de se passer. Ce que je viens d'accepter, de recevoir et de laisser infuser, qui ne vient pas d'où ça aurait dû venir, qui vient de la vie. La vie offre le cadeau de guérir de vieilles blessures. Je regarde cet écureuil, je le trouve magnifique, mais je ne comprends pas. Je sais qu'il y a beaucoup de symbolique avec la nature et je me dis, tiens, pourquoi un écureuil? C'est bizarre. Et je prends tout ça, je prends sa joie, je reviens dans l'instant, je laisse ce qui est en train de se passer dans tout mon corps se laisser faire en revenant dans l'instant. Et quelques heures après, ça s'éclaire. La toute première peinture que vous verrez en vignette de cette vidéo, que j'ai réalisée grâce à un cadeau de ma marraine. On n'avait pas beaucoup de sous chez nous, moi j'aurais pas pu recevoir des peintures à l'huile de la part de mes parents. Quand ma marraine m'a offert ça, j'avais entre 7 et 8 ans. Et j'ai réalisé cette peinture entre 7 et 8 ans en la prenant comme modèle d'un calendrier qui venait d'une banque belge qui s'appelle la CGER. Quand ma mère a vu cette peinture, la seule chose qu'elle a dit, c'est « Pourquoi t'as fait le petit garçon? C'est dommage. Tu aurais dû peindre la petite fille. » Et ce petit garçon venait de ce calendrier. Et le symbole de cette banque, qui était aussi sur le calendrier de la CGER à l'époque, c'était l'écureuil. Tout ça s'est clôturé. Tout ça est venu briser ce serpent qui se mord la queue et qui continue à entretenir malgré soi une blessure sur l'élan d'être, l'élan du cœur.
Cette guérison présente pour tous d'une manière ou d'une autre. Accueillez la guérison qui vient vous être offerte par la vie, pas comme vous vouliez, mais qui vient pour libérer d'anciennes blessures. La vidéo va être un peu plus longue parce que je suis obligée de continuer ce qui s'est passé. À travers cette grande guérison, j'ai eu instantanément plein de choses qui se sont débloquées. Une expansion possible qui n'était pas possible avant. Parce que l'ampleur, dans mon cas, de la honte d'avoir peint pas ce qu'il fallait et après des bonnes femmes à poil, était encore stockée dans mes énergies. Cette libération a créé une expansion, une grande libération de, malgré tout ce que je savais, de je m'en fous, c'est pas grave, le regard de l'autre n'a plus d'importance. Et tout ça a été sincère, mais la honte était toujours là. Et la honte est un sentiment honteux à aller voir. Les jours ont passé et je ne pensais pas du tout vous raconter ça. Les jours ont passé et je sentais que une partie de la balance, on est très fort dans les énergies de la balance pour le moment, on en a parlé, l'archange Michael, la justice, les plateaux de la justice, c'est comme si un premier plateau de la balance, de la guérison avait été vu et cette nouvelle conscience maintenant pour rentrer totalement dans la neutralité, le grand pardon, le très grand pardon de tout, de soi et de l'autre devait être acté. Je me suis donc interrogée sur c'est bizarre d'avoir fait tout ça, comment ça se fait, ce sentiment de honte. Je vois donc la paille chez moi et je ne vois pas la poutre chez l'autre. L'autre n'a plus d'importance, ça va, c'est bon, j'ai guéri, on passe à autre chose. Mais il n'y a pas d'autre. Si je veux guérir totalement ma blessure de honte, grâce à cette nouvelle conscience, je dois tout voir. Et donc je me suis déposée, je me suis posé d'autres questions. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça chez ma mère? Et très vite, je me suis rendu compte que mes parents avaient peu de moyens. Mes parents étaient de grands travailleurs. Ma marraine était la sœur de ma mère. Elle a tout eu, elle. Ma mère a arrêté ses études pour qu'elle puisse en faire, mais elle n'a jamais travaillé. Ma mère a beaucoup travaillé pour avoir, ma marraine avait beaucoup plus, son mari était riche. Tout plein de choses. Ma marraine avait le temps de créer, ma mère n'avait pas le temps de créer. Ma mère n'avait pas les moyens de m'offrir. Et quand j'allais chez ma marraine pour recevoir ma Saint-Nicolas, le cadeau merveilleux que jamais je n'aurais osé demander à mes parents, puisqu'ils n'avaient pas les moyens, ma marraine, elle me l'offrait, devant ma mère et devant mon père. L'enfant que j'étais a dû être tellement enthousiaste, tellement heureuse, tellement fière, tellement remerciée, sa marraine. Et avec toutes les blessures que ma mère a pu avoir au cours de sa vie, toutes les frustrations, toute cette colère gardée, ma mère était un génie, un vrai génie. C'est-à-dire qu'elle a fait toutes ses classes primaires en 3 ans au lieu d'en 6 ans, ici en Belgique, parce que les classes étaient doubles et qu'elle avait la capacité à la fin de l'année, même si elle était dans la classe inférieure, de répondre aux examens de la classe supérieure. Et ce génie de ma mère
a été étouffé, englouti par l'obligation de se soumettre à sa sœur plus importante pour que sa sœur réalise ses rêves. Et dans ce contexte-là, ma marraine en plus avait l'opportunité, sans que j'en ai parlé, de ressentir ouah, le cadeau dont je rêve. Et en regardant ça, sans émotion, juste comme une scène, juste comme un film, juste comme quelque chose d'humain, de partagé, j'ai pu voir à quel point elle a dû avoir honte de ne pas pouvoir m'offrir ce que je désirais, à quel point elle a dû avoir de l'humiliation de ne pas avoir les moyens d'offrir à sa fille, même si c'était compliqué, fille unique et chérie, ce dont elle rêvait. Et en pouvant accéder à cet autre regard qui est si je me mets dans l'histoire de l'autre, pas dans ce que je sais aujourd'hui, que je crois qu'est un bon parent, qui voit, qui fait des efforts, qui travaille sur sa vie, qui a travaillé sur ses blessures, qui sait que c'est un choix d'âme, blablabla, tout ça. Non, à cette époque-là, on ne parle pas de ça. Et encore aujourd'hui, même si on en parle, certaines personnes ne sont pas venues pour voir ça, le cœur, que l'autre est nous, qu'il n'y a pas de différence. Les énergies actuelles ont permis que je libère ma honte, que je la vois, que je la ressente, que je la guérisse, mais également de voir celle qui était dans la généalogie. Les deux plateaux, les deux blessures et l'ampleur portée de toutes ces blessures par fidélité, par amour, par inconscience de fidélité, par inconscience d'intégrité et d'amour pour l'autre. Aujourd'hui, nous sommes tous invités à de grandes libérations personnelles, de grandes libérations d'histoire, de grandes libérations d'émotions, de grandes libérations de limitation. Et cette nouvelle conscience qui descend nous pousse, nous aide pour qu'on accepte enfin de céder, de lâcher les dernières résistances pour accueillir ce que l'on est totalement dans la neutralité de l'équilibre rendu, de la justice rendue, une justice consciente qui amène au grand pardon que je pensais vraiment avoir fait et qui n'était pas fait, puisque tout n'avait pas été libéré. Et bien voilà, finalement, c'est ça que j'ai partagé avec vous. Je vais vous lire le petit texte. Elle est longue. Si vous êtes pressé, vous pouvez y aller. Je voudrais insister aussi sur le fait que les vidéos qui vous sont proposées sont un déroulement de choses, mais aussi un déroulement vibratoire.
Des choses se passent en début de vidéo, des choses se passent plus tard et des choses se passent aussi en fin de vidéo. Je vous invite à choisir les vidéos que vous regardez, des personnes que vous aimez et de les regarder en entier plutôt que d'en regarder plein un petit peu. Les énergies qui sont présentes pour toutes les personnes qui vont vous apporter des messages, des partages, des expériences personnelles, n'importe quoi. C'est quelque chose de complet que vous pouvez choisir de regarder complètement ou pas. Mais vous êtes invité à le faire. En rangeant mes jeux, la carte de l'acceptation de soi est tombée. Aujourd'hui, nous sommes le 01 du 10, ça fait 2, face au 2024 qui fait 8. 2, 2, 4, ça fait 8. Et la carte est la carte 28. Est-ce que vous allez pouvoir soutenir la conscience d'équilibrer vos deux plateaux, d'équilibrer les plateaux des blessures pour les libérer, l'acceptation de soi. Vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Non. Mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie, c'est dingue, c'est incroyable. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie qui vous améliore. C'est ce qui nous est proposé. La vie vient pour améliorer ta vie. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser et se met à couler à travers vous pour vous révéler. Personne d'autre n'a jamais été comme vous et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. Acceptez-le, aimez-le, célébrez-le. Par cette célébration même, vous prendrez conscience de la singularité, de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, guéri, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus dans lequel l'amour s'épanouit. Aujourd'hui, il nous est offert un nouveau compost pour que notre graine d'être, d'éternité grandisse dans cette nouvelle conscience qui est présente, qui est accessible, intense, challengeante. Mais vous êtes prêts? Rendez-vous disponible, rendez-vous beau pour accueillir, bienveillant, confiant. Est-ce que je dois encore tirer une carte? Oui. Dans quoi? Alors je vous ai lu dans Osho, le tarot de la transformation. Et maintenant, je vais vous tirer une carte dans l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron Reid. Qu'est-ce que... Oh, ben voilà, plein de choses apparemment. Alors, est-ce que je dois tout lire? Non. Ça et ça. L'esprit du colibri, fais ta part. Ta part en ce moment, c'est d'accueillir, de regarder, de ne rien juger, de laisser infuser. Et la vie
te ramènera dans le grand pardon de toi, de l'autre, de ta vie, de tes drames, de tes choix. L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Il est hyper important d'être dans l'instant présent pour pouvoir laisser infuser toute cette énergie, toutes ces libérations de limitation. Laissez faire. Et l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Et l'amour vient à vous pour vous libérer, pour vous soutenir, pour que vous cédiez, pour accepter d'être aidé sans aucune résistance. Je vous embrasse, je vous aime. Si vous voulez soutenir mes partages, mettez un pouce. Mettez-moi vos commentaires, je les lis tous. Désolée, j'ai un peu moins de temps, je mets des pouces, mais je les lis tous, je vous en remercie. Je suis en retard dans mes mails, je suis désolée, je vous aime. Accueillez cette grande libération. Au revoir.